Stop. Écoute bien cette histoire. La leçon à retenir risque de changer ta façon de penser. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir la leçon. Dans le laboratoire victorien, baigné d'une lumière bleue froide, le docteur Adrien Moreau ajustait les derniers engrenages de sa machine à effacer les cauchemars. Depuis des mois, il travaillait avec une obsession méthodique, calibrant chaque courant électrique pour que l'appareil capture les rêves sans jamais les corrompre. Les fioles alignées sur les étagères reflétaient la lumière comme autant d'yeux vigilants. Adrien inspira profondément et murmura que ce soir tout changerait. Il sentit l'excitation et la peur s'entrelacer dans sa poitrine. Avant d'activer l'appareil, il se tourna vers la caméra imaginaire et dit « Si vous aimez explorer les mystères de l'esprit avec moi, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de ce voyage dans le subconscient. » Puis, prenant son courage à deux mains, il actionna le levier principal. Les engrenages se mirent à tourner et une vibration légère parcourut le sol. L'air semblait se densifier et chaque respiration du scientifique résonnait dans le silence oppressant de la pièce. Les ombres des instruments se dessinaient sur les murs, donnant au laboratoire une atmosphère presque surnaturelle. Adrien savait que franchir ce seuil allait l'immerger dans un monde où les cauchemars avaient leur propre vie. Il sentit le frisson familier de l'inconnu le parcourir. La machine commença à émettre un bourdonnement régulier qui vibrait jusqu'au moindre recoin du laboratoire. Les écrans indiquaient les ondes cérébrales du premier sujet, un adolescent endormi, dont le visage exprimait une tension invisible. Adrien observait attentivement, fasciné et inquiet à la fois. Les images de rêve s'affichaient sur les moniteurs sous forme d'ombres mouvantes, évoquant des monstres, des figures distordues et des scènes chaotiques. Chaque frisson de peur semblait résonner à travers l'espace, comme si les cauchemars cherchaient à communiquer avec lui. Adrien sentit la responsabilité de son acte peser sur ses épaules. Effacer un rêve ne signifiait pas simplement supprimer la peur, mais manipuler une partie intime de l'âme humaine. Il réalisa que cette machine, pourtant fruit de science pure, se rapprochait dangereusement de l'art de la magie. Chaque seconde qui passait renforçait l'impression que le laboratoire n'était plus seulement un lieu de recherche, mais un pont fragile entre le réel et les abysses de l'inconscient. Le visage de l'adolescent se crispa légèrement et Adrien sentit un frisson parcourir sa nuque. Les cauchemars, maintenant capturés par la machine, se matérialisaient sous forme d'ombres flottantes, projetées dans l'air au-dessus du lit. Certaines étaient informes, d'autres prenaient des contours presque humains. Chaque image semblait raconter une histoire de peur et de douleur, un fragment du subconscient du jeune homme. Adrien observa, fasciné et terrifié à la fois, la frontière fragile entre science et inconnu se dissoudre autour de lui. Il comprit que ce qu'il voyait n'était pas une simple projection mentale, mais une entité autonome qui conservait une part de conscience. Le scientifique sentit l'étrange mélange d'adrénaline et d'angoisse monter en lui. Chaque respiration de l'adolescent résonnait comme un écho lointain dans le laboratoire. La responsabilité de manipuler ces fragments de l'esprit humain pesait lourdement sur Adrien, qui comprit que chaque action de sa machine pouvait laisser une empreinte durable sur l'âme du sujet. Au fil des minutes, les formes capturées par la machine commencèrent à interagir entre elles. Certaines s'éloignaient des projections initiales pour flotter librement dans la pièce, comme des spectres animés par une énergie invisible. Adrien recula instinctivement, sentant que son rôle de scientifique le plaçait désormais au centre d'un phénomène qu'il ne maîtrisait pas totalement. Il comprit que les cauchemars avaient leur propre logique, une intelligence subtile qui pouvait s'adapter et évoluer.
Le laboratoire, avec ses étagères de fioles et ses machines complexes, ressemblait soudain à un théâtre où la science servait de décor à une pièce où le réel et le rêve se mêlaient dangereusement. Adrien sentit la peur s'insinuer en lui, mais aussi une curiosité irrésistible. Il savait qu'une fois qu'il aurait franchi ce seuil, il ne pourrait plus revenir en arrière. Chaque souffle semblait mesurer le temps, chaque tic-tac des horloges s'amplifiait, soulignant le caractère irréversible de son expérience. Soudain, une vibration plus intense parcourut la pièce. Les ombres des cauchemars capturés se densifièrent et commencèrent à se mouvoir comme si elles possédaient une volonté propre. Adrien sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha sur les moniteurs et observa les images déformées du visage de l'adolescent, maintenant altéré par la machine. Chaque projection semblait respirer, onduler, et certaines paraissaient presque vouloir communiquer directement avec lui. Une voix intérieure l'avertit que chaque cauchemar effacé n'était pas seulement une disparition, mais un déplacement d'énergie psychique qu'il ne comprenait pas encore. Le scientifique prit une grande inspiration et tenta de se concentrer sur son rôle. Il n'était plus seulement un observateur, mais un acteur dans un royaume où la peur et la conscience se confondaient. L'atmosphère se fit oppressante, mais fascinante, et Adrien sut que la suite de son expérience allait révéler des vérités sur l'esprit humain qu'aucune théorie scientifique n'avait jamais abordées. Les projections des cauchemars se multiplièrent et commencèrent à se superposer dans le laboratoire, créant un kaléidoscope inquiétant de formes mouvantes. Adrien sentit une tension croissante. L'air semblait vibrer, chargé d'une énergie difficile à contenir. Chaque image projetée racontait une histoire intime, parfois douloureuse, parfois grotesque, mais toujours puissante. Le scientifique comprit que sa machine ne se contentait pas de supprimer les cauchemars. Elle les transformait en entités conscientes, capables d'agir au-delà de leur monde d'origine. L'angoisse et l'émerveillement se mêlaient en lui dans une danse dangereuse. Chaque souffle, chaque geste devenait crucial. Adrien se rendit compte que ce qu'il pensait être un simple outil scientifique s'était métamorphosé en un portail vers un territoire de l'esprit où les règles de la réalité se pliaient à la logique du subconscient. Les heures s'égrenaient et le scientifique savait qu'il devait continuer, malgré la peur, car le potentiel de connaissance dépassait de loin le danger immédiat. Adrien observait un cauchemar particulièrement intense, une figure immense aux traits déformés qui semblait chercher à communiquer avec lui par des gestes lents et lourds. La machine amplifiait ses mouvements, projetant l'image sur les murs et le plafond du laboratoire. Chaque vibration de l'appareil faisait frissonner Adrien, qui sentait sa propre conscience se mêler à l'expérience. Il réalisa que le processus était irréversible. Une fois absorbés, les cauchemars ne pouvaient plus être simplement effacés. Ils existaient maintenant en parallèle, avec une autonomie inquiétante. La curiosité scientifique se mêlait à la peur, et Adrien comprit qu'il venait de franchir un seuil invisible entre l'analyse rationnelle et l'expérience sensorielle totale. Le scientifique nota chaque détail, chaque réaction, conscient que cette expérience pourrait révolutionner la compréhension de l'esprit humain, mais qu'elle pourrait aussi le consumer lui-même. La nuit avançait et le laboratoire baignait désormais dans un clair-obscur presque irréel, chaque ombre semblant posséder une conscience propre. Alors que le bourdonnement de la machine s'intensifiait, Adrien sentit une force presque tangible émaner des projections. Les cauchemars, bien que capturés, semblaient résister à toute tentative de contrôle.
Certaines figures flottaient au-dessus du sol, comme animées par une volonté propre. Adrien comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'observer, mais de dialoguer avec ces entités subconscientes. Chaque image racontait une émotion refoulée, une peur profondément ancrée, et chaque interaction lui révélait des vérités qu'aucun livre ou expérience antérieure ne pouvait enseigner. La machine vibrait et l'air lui-même semblait chargé d'électricité statique. Le scientifique savait que la moindre erreur pouvait entraîner des conséquences irréversibles pour le sujet et possiblement pour lui-même. Une fascination intense le poussait à continuer, mais l'angoisse le rappelait à la prudence. Adrien se rendit compte que manipuler la psyché humaine de cette manière signifiait franchir les frontières de l'éthique et de la sécurité. Mais le potentiel de découverte était irrésistible. Les cauchemars atteignirent un paroxysme de complexité. Des scènes entières se déroulaient dans l'air, comme si le laboratoire s'était transformé en théâtre onirique. Adrien observait, fasciné et effrayé, chaque détail d'un monde façonné par la peur et la mémoire. Il sentait l'angoisse se mêler à l'excitation. Il savait que la machine ne pouvait pas être arrêtée maintenant sans altérer irrémédiablement les projections. Les visages déformés des cauchemars semblaient le scruter, chaque mouvement, chaque souffle du scientifique influençant leur comportement. Adrien comprit que cette expérience le liait de manière indissoluble à ces entités et que le moindre faux pas pouvait avoir des répercussions au-delà du laboratoire. Une voix intérieure l'avertissait que la frontière entre le rêve et la réalité s'amincissait et qu'il ne pourrait jamais ignorer les leçons apprises ce soir-là. La tension atteignait son apogée et Adrien savait qu'il devait conclure son expérience avant que la situation ne devienne incontrôlable. Enfin, Adrien actionna le protocole final pour stabiliser les cauchemars et les ramener sous contrôle. Les projections se figèrent progressivement, comme des vagues se retirant après une tempête. Le laboratoire retrouva son calme, mais une sensation de mystère persistait, comme si chaque ombre conservait un souvenir de ce qui s'était déroulé. Adrien s'assit, épuisé mais profondément transformé par l'expérience. Il comprit que sa machine avait ouvert une porte vers les profondeurs de l'esprit humain, révélant des vérités sur la peur, la conscience et la responsabilité. Chaque cauchemar effacé avait laissé une empreinte, et le scientifique savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Pourtant, il éprouvait une fierté presque sacrée. Il avait exploré des territoires inconnus et avait confronté ses propres limites. Le laboratoire victorien, baigné d'une lumière bleue tamisée, restait silencieux, témoin de cette odyssée intérieure. Adrien se leva et, regardant l'appareil, murmura qu'il devait continuer ses recherches, conscient que la connaissance a toujours un prix et que le pacte du sommeil n'était que le début d'un voyage sans fin.